La voix de Georges résonna à travers la porte d'entrée, me tirant du calme de ma soirée. J'étais dans la cuisine, penché au-dessus de l'évier, rinçant les dernières assiettes du dîner, quand j'entendis la porte grincer en s'ouvrant. « Gloria, je suis rentrée. »« J'ai quelqu'un avec moi, » annonça Georges, sa voix forte comme toujours, mais avec une note inhabituelle. Ce n'était pas souvent que Georges ramenait quelqu'un à la maison sans prévenir. Je m'essuyai rapidement les mains et lissai le devant de mon pull, un réflexe qui ne m'avait jamais quitté après toutes ces années de mariage. Je me dirigeai vers l'entrée juste au moment où Georges franchissait la porte, suivi de près par un autre homme, un inconnu. D'abord, je ne vis que sa silhouette, grand, mince mais robuste, avec des épaules larges et une posture qui montrait qu'il n'était pas là pour des banalités. Lorsque l'homme avança dans la lumière, sa vue me coupa le souffle. « Et Gloria, voici Russell, » annonça Georges en posant une main sur l'épaule de son ami. « C'est ma nouvelle recrue à la boîte, un type super malin. On a des choses à régler pour la grande réunion de demain, alors je me suis dit qu'on pourrait le faire ici, dans le calme. » Russell me fit un petit sourire poli, mais un éclat indéniable brillait dans ses yeux. Il était magnifique, une peau sombre, lisse et impeccable, des pommettes sculptées comme taillées dans la pierre, une mâchoire assez assertée pour couper du verre, une barbe bien taillée encadrant ses lèvres pleines. Je réalisai soudain que je le fixais, mon visage s'enflamma alors que je m'efforçais de me reprendre. « Enchanté, » dis-je, ma voix plus douce que je ne l'aurais voulu. « Bienvenue chez nous. » Je jetai un coup d'œil à Georges, déjà à l'aise, ses chaussures ôtées et son manteau jeté sur le fauteuil. Il était si insouciant, inconscient de l'aura magnétique que dégageait Russell. Quelque chose chez lui attirait irrésistiblement, comme un papillon de nuit vers une lumière d'été. Il me fallait une distraction. « Je vous prépare un café, » proposai-je, reprenant mon rôle d'hôtesse pour garder les pieds sur terre. « Avec plaisir, chérie, » répondit Georges en souriant, déjà absorbé par ses papiers sur la table à manger. « Un café serait parfait, » ajouta Russell, son regard s'attardant sur moi un instant de trop. Je sentis ma poitrine se serrer, non pas d'inconfort, mais d'une émotion bien plus troublante. Ce regard était subtil, mais suffisant pour faire bondir mon cœur. Dans la cuisine, je m'occupais du café, les mains légèrement tremblantes en mesurant les grains. Mon esprit tournait en rond, essayant de comprendre cette étrange sensation qui fleurissait en moi. Cela faisait bien des années, des décennies peut-être, que je n'avais rien ressenti de semblable. Georges et moi étions mariés depuis 33 ans, et, bien que notre amour soit solide, il s'était installé dans une routine prévisible, réconfortante certes, mais prévisible. Café à 6h30, journal télévisé à 19h, discussion sur les courses et les plans de retraite. Et maintenant, il y avait cet homme, Russell, dynamique, confiant, beau d'une manière presque dangereuse. Je me sermonnais intérieurement, j'étais bien trop âgée pour me troubler ainsi devant un homme comme lui. Mais la chaleur dans ma poitrine refusait de disparaître. Lorsque j'apportai le plateau dans la salle à manger, ils étaient déjà plongés dans leur conversation. Georges parlait de projections de vente, de graphiques et de je ne savais quoi encore, tandis que Russell écoutait, hochant la tête, ce sourire tranquille toujours sur ses lèvres. Je posai le plateau sur la table et commençai à remplir leurs tasses. Georges leva à peine les yeux, absorbé par son discours professionnel, mais Russell me regarda à nouveau, juste un instant. « Merci, madame, » dit-il en prenant la tasse, ses doigts frôlant brièvement les miens. Le contact fut bref, à peine une seconde, mais il envoya un frisson le long de mon dos. « Je vous en prie, » murmurai-je, le cœur battant dans ma poitrine. Je reculai d'un pas, joignant mes mains pour éviter de les agiter nerveusement. Ce n'était pas seulement que Russell était séduisant, c'était sa manière de se tenir, cette assurance tranquille, cette confiance apaisante qui donnait envie de se rapprocher pour entendre ce qu'il pourrait dire ensuite. Georges, quant à lui, continuait de parler, inconscient de la tension étrange qui emplissait la pièce. Je me demandais s'il pouvait la sentir, s'il remarquait à quel point la présence de Russell changeait l'atmosphère autour de nous. Je m'installai sur une chaise de l'autre côté de la pièce, feignant de feuilleter un magazine, bien incapable de me concentrer sur un mot. À la place, je lançais des regards furtifs aux deux hommes de l'autre côté de la table. Georges ressemblait exactement à l'homme que j'avais épousé il y a tant d'années, des cheveux grisonnants, un léger embonpoint dû à trop de bière et de barbecue, et ce froncement familier de sourcils lorsqu'il parlait de travail.
Et puis il y avait Russell, jeune, svelte, avec des bras qui semblaient appartenir à quelqu'un qui prenait soin de lui. Le contraste entre eux était frappant, et je me surpris à me demander si, 30 ans plus tôt, j'aurais pu tomber amoureuse d'un homme comme Russell. Cette pensée me déstabilisa. Je me redressai sur ma chaise, croisant les jambes pour dissiper la chaleur qui montait le long de ma nuque. « Gloria, appela George, interrompant ma rêverie, tu pourrais nous apporter des snacks, peut-être ? C'est des bretzels que tu aimes bien. » Bien sûr, répondis-je avec un sourire forcé, reconnaissante pour cette excuse de quitter à nouveau la pièce. Dans la cuisine, je m'appuyai contre le comptoir, pressant mes mains fraîches contre mes joues rougies. Qu'est-ce qui m'arrivait ? Je n'étais pas une adolescente amoureuse, j'étais une femme adulte, mariée, posée, épanouie, et pourtant, la façon dont Russell me regardait, la manière dont il parlait, calme, respectueux, mais avec une subtile pointe de quelque chose de plus, cela me faisait me sentir vivante. Je n'avais pas réalisé à quel point ce sentiment m'avait manqué. De retour dans la salle à manger, je posai le bol de bretzel sur la table et restai debout, hésitante, ne sachant pas si je devais rester ou partir. Russell leva les yeux vers moi, son regard doux mais pénétrant, comme s'il voyait au-delà de ce que je voulais montrer. « Vous avez une belle maison, madame, dit-il d'une voix basse et suave. « Merci, murmurai-je, me sentant ridicule pour la façon dont mon cœur s'emballait à ces paroles. George rit. « Oui, Gloria a un œil pour la déco. Elle change toujours tout de place, ça me rend fou, mais ça rend bien. » Russell sourit, mais son regard resta posé sur moi une fraction de seconde de trop. Le reste de la soirée passa dans un flou de petites conversations et de discussions d'affaires. Je restai silencieuse, les écoutant parler de tableaux et de rapports trimestriels, bien que mon esprit soit ailleurs. Lorsque Russell se leva enfin pour partir, je le suivis, lui et George, jusqu'à la porte. « Merci de m'avoir accueilli, dit-il en se tournant vers moi avec ce même sourire chaleureux. « N'importe quand, répondis-je, les mots me venant avant que je ne puisse les retenir. George lui donna une tape amicale dans le dos. « À demain, mon pote. » Et juste comme ça, il était parti. Je restai près de la porte, regardant Russell descendre l'allée, son pas détendu et assuré. George verrouilla la porte et me donna un rapide baiser sur la joue. « Merci de nous avoir supportés ce soir, chérie. Tu es la meilleure. » Je souris faiblement, encore perdu dans mes pensées, éteignis les lumières et me glissai dans le lit à côté de mon mari. Je ne pouvais chasser l'image de Russell de mon esprit, sa voix, son sourire, la manière dont ses doigts avaient effleuré les miens. Cela restait en moi comme le parfum de la pluie par une chaude nuit d'été. Et pour la première fois depuis longtemps, je me demandais ce que cela ferait de se sentir à nouveau vu. Russell vint plus souvent après cette première soirée. George l'invitait pour discuter de projets de travail nécessitant une attention particulière ou parfois simplement pour décompresser après une longue journée au bureau. Russell s'intégrait facilement à notre maison, comme s'il y avait toujours eu sa place, s'installant sur le canapé avec un charme décontracté qui semblait emplir chaque pièce qu'il entrait. Au début, je l'observais de loin, comme une ornithologue qui ne pouvait pas s'approcher de peur de faire fuir sa proie. Il était toujours poli, toujours amical, son sourire chaleureux, ses yeux se plissant au coin lorsqu'il riait aux blagues usées de George. Et oh, comme il riait, un rire profond et doux comme du miel qui dégouline d'une cuillère, un son qui restait bien après l'instant passé. Je me disais que ce n'était pas grave, et alors si j'appréciais sa présence, et alors si je m'attardais une seconde de plus que nécessaire en lui servant un café ou si je lui tendais une bière fraîche avec un sourire peut-être un peu trop éclatant. Cela ne signifiait rien, ou du moins c'est ce que je continuais à me dire. Au fil des semaines, les visites de Russell devinrent une routine, le mardi soir, le vendredi, parfois même un dimanche après-midi. Plus il venait, plus il semblait à l'aise, non seulement avec George, mais avec moi aussi. Il s'appuyait contre le comptoir de la cuisine pendant que je préparais des encas, discutant facilement de travail, de la vie et de tout ce qu'il y avait entre les deux. Il me racontait des histoires de son enfance, de sa famille à Détroit et des hauts et des bas de travailler avec George. Je me sentais attirée par sa manière de parler, sa voix douce et fluide, ponctuée d'humour et juste de la bonne dose de vulnérabilité. Et lentement, une familiarité s'installa entre nous.
C'était dans les petites choses, comme la façon dont il me faisait un clin d'œil quand Georges s'énervait pour quelque chose de trivial, ou comment il me remerciait à chaque fois que je lui tendais un verre, ses doigts effleurant les miens un instant de plus que nécessaire. C'était dans la manière dont son regard s'attardait sur moi, pas de manière flagrante, mais juste assez pour que je me sente remarquée, vue, comme si j'étais plus que simplement l'épouse de Georges. Puis vint la nuit où j'eus son numéro. Cela n'était pas prévu, cela s'est simplement produit, l'un de ces soirs où Georges monta pour prendre un appel, me laissant seule avec Russell dans le salon. Nous étions assis l'un en face de l'autre, la conversation légère et facile. Je ne me rappelle même pas de quoi nous parlions, quelque chose d'insignifiant comme des films préférés ou des projets de voyage qui ne semblaient jamais se concrétiser. Puis soudain, je me retrouvais à dire, « Tu sais, si jamais tu t'ennuies, tu peux m'envoyer un message. » Les mots étaient sortis avant que je ne puisse les retenir. Russell haussa un sourcil, un petit sourire entendu au coin des lèvres. « Tu as mon numéro, Gloria ?» Je sentis mes joues s'empourprer, mais je haussai les épaules d'un air décontracté. « Seulement si tu veux me le donner. » Il sortit son téléphone sans hésitation. « Tiens, donne-moi aussi le tien, comme ça c'est équitable. » Je lui tendis mon téléphone et juste comme ça, son nom et son numéro étaient enregistrés dans mes contacts, simples, innocents, du moins en apparence. Mais au fond, je savais que quelque chose avait changé. Cela commença par des textos courts et anodins. « J'espère que Georges ne te rend pas folle ce soir, hein? Tu n'as pas idée. » « Je peux imaginer. »« Courage, tu gères. » Ces messages devinrent une bouée de sauvetage lors des jours où la maison était trop silencieuse et où les heures s'étiraient interminablement. Juste savoir que quelqu'un pensait à moi, même de la plus petite façon, faisait toute la différence. Puis un jour, je l'appelai. C'était un mardi après-midi, Georges était coincé en réunion toute la journée, et j'étais assise sur le porche, sirotant un thé glacé, me sentant agitée. Avant que je ne puisse me dégonfler, j'ai composé le numéro de Russell. « Salut, Gloria, » répondit-il, sa voix chaleureuse et familière. Je souris, ressentant ce désormais familier battement dans ma poitrine. « Salut, je voulais juste savoir ce que tu faisais. » Il rit doucement, un rire grave et apaisant. « Pas grand-chose. »« Tu as l'air de t'ennuyer, c'est le cas ? » ?»« Oui, » soupirai-je dramatiquement, jouant avec une mèche de cheveux. « Je me suis dit que tu pourrais m'occuper. » Le rire de Russell résonna à travers le téléphone, profond et léger. « Tu m'appelles toujours quand tu t'ennuies. »« Et tu réponds toujours, » rétorquai-je avec un sourire. « Parce que j'aime te parler. » La façon dont il le dit fit battre mon cœur à toute vitesse. Je serrai le téléphone un peu plus près de mon oreille, appréciant la chaleur de sa voix qui m'entourait comme une couverture douce. Ces appels devinrent notre habitude, notre petit secret. Je l'appelais chaque fois que je me sentais seule ou agitée, et il répondait toujours, peu importe où il était ou ce qu'il faisait. Nous parlions pendant des heures de tout et de rien. J'appris qu'il aimait le jazz, détestait le froid et rêvait de visiter l'Italie un jour. Lui aussi prit des choses sur moi, des choses que je n'avais partagées avec personne depuis des années. Et petit à petit, sans même m'en rendre compte, je me suis prise à attendre ses attentions plus que tout le reste. Puis vint le jour où tout changea. C'était un vendredi matin comme un autre. Georges était parti tôt au travail, me laissant seule avec pour seule compagnie le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Je pris mon téléphone, mes doigts flottant au-dessus du numéro de Russell. Je savais que je ne devrais pas, que c'était risqué, mais je ne pus m'en empêcher. J'appuyai sur appel. « Salut, Gloria » répondit Russell dès la première sonnerie. « Quoi de neuf ?»« Pas grand-chose, » dis-je, ma voix légèrement haletante. « Georges est au travail. » Un silence se fit entendre à l'autre bout de la ligne, et je pouvais presque entendre ses pensées se bousculer. « Tu veux que je passe ?» demanda-t-il, sa voix basse et douce. Je déglutis difficilement, mon pouls battant la chamade. « Oui. » Lorsque la sonnette retentit 20 minutes plus tard, mon cœur battait si fort que je craignais qu'il n'explose. J'ouvris la porte et il était là, debout sur le perron, aussi calme et posé que d'habitude. « Salut » dit-il, ses yeux se fixant sur les miens. « Salut » murmurai-je, m'écartant pour le laisser entrer.
Il passa devant moi, son parfum chaud et terreux emplissant l'espace entre nous. Je refermai la porte, mes mains tremblant légèrement. Nous restâmes là un instant, le silence entre nous chargé d'une tension inexprimée. « Ça va ?» demanda-t-il doucement, son regard cherchant le mien. Je hochai la tête, ma gorge sèche. « Oui, je suis contente que tu sois venue. » Russell sourit, un sourire lent et entendu qui fit flancher mes genoux. « Moi aussi, Gloria. » Nous nous assîmes sur le canapé, un silence confortable s'installant entre nous. J'essayais de garder mes mains immobiles, mais mes doigts tambourinaient nerveusement sur ma cuisse. L'air semblait lourd de possibilités, chargé d'une tension non dite, comme une tempête prête à éclater. Russell s'adossa, étirant ses longues jambes devant lui. Il était beau, trop beau. Sa chemise ajustée épousait son torse mince et musclé, et sa peau sombre semblait rayonner sous la lumière tamisée de la pièce. Je le regardais à la dérobée, essayant de lire son expression, mais il fixait droit devant lui, une main posée sur son genou. Il semblait hésitant. Je décidai de briser le silence, un petit sourire joueur étirant mes lèvres. « Alors, Russell, lancai-je, ma voix légère mais suggestive, qu'est-ce que tu penses de moi ?» Il me jeta un regard en coin, un sourire presque timide se dessinant sur son visage. « Tu es unique, Gloria. » Oh, inclinai-je la tête, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Il rit doucement, baissant les yeux vers ses mains. « Définitivement une bonne chose. Tu es gentille. » Murmurai-je, me rapprochant un peu, nos genoux se frôlant, et je sentis une étincelle s'allumer en moi. « Mais tu sais, tu es un peu timide. » Il rit nerveusement, se frottant l'arrière de la nuque. « Je suppose que je le suis. » Je souris, encouragé par sa timidité. « Et tu n'as pas besoin d'être timide avec moi. » Ma main glissa doucement sur la sienne, testant les limites. Lorsqu'il ne la retira pas, je laissai mes doigts effleurer son bras, ressentant la chaleur de sa peau sous ma touche. Sa respiration se fit plus courte, et je sus que je l'avais. « Gloria, » murmura-t-il, sa voix un mélange d'incertitude et de passion. « Chut, » fis-je, posant doucement un doigt sur ses lèvres. « Je sais. » Je me penchai, mon cœur battant à tout rompre. « Je voulais cela depuis si longtemps, » murmurai-je, mes lèvres effleurant son oreille. Il exhala difficilement, ses mains reposant maladroitement à ses côtés, comme s'il ne savait pas quoi en faire. Je souris intérieurement, ressentant un mélange étrange de pouvoir et de désir. Ma main descendit le long de son torse, découvrant les muscles fermes sous sa chemise. Sa respiration devint plus profonde, et lorsque j'embrassai le coin de sa bouche, il tourna légèrement la tête, rencontrant mes lèvres avec les siennes. Je sentis ses mains finalement s'animer, saisissant ma taille comme s'il s'était retenu trop longtemps. Je poussai un petit cri de surprise, même pour moi. « Allons quelque part de plus confortable, » chuchotai-je, me reculant juste assez pour voir l'incertitude passer dans ses yeux. Il hocha la tête, et je pris sa main, le conduisant vers ma chambre. Mon cœur battait à tout rompre, mais en excitation et nervosité. Mais il n'était plus question de faire marche arrière. Dans ma chambre, nous tombâmes sur le lit, les mains de Russell parcourant mon corps, d'abord hésitantes, puis plus assurées à mesure que je répondais à ses gestes. Il y avait quelque chose d'exaltant dans sa timidité, dans cette hésitation, comme s'il doutait encore de ce qu'il faisait. Cela me donnait l'impression d'avoir le contrôle, comme si je le guidais dans quelque chose d'interdit mais irrésistible. Il se pencha sur moi, et je ressentis un profond sentiment d'accomplissement. Il était à la fois doux et pressant, et je me perdis dans le moment, le monde extérieur s'effaçant alors que nous explorions nos envies mutuelles. Juste au moment où nous étions sur le point de céder totalement, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur s'arrêta net. Russell se figea au-dessus de moi, ses yeux s'agrandissant de panique. Nous entendîmes le bruit familier des clés de George frappant la table du couloir, suivi de pas lents et délibérés approchant dans le couloir. « Oh mon Dieu » murmurai-je en me redressant précipitamment, mon esprit s'emballant avec un millier de pensées, comment expliquer, comment réparer ça ? Mais avant que je puisse bouger, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. George se tenait dans l'embrasure, calme et impassible, son expression indéchiffrable. J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Russell restait à côté de moi,
sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Pendant un long moment, aucun de nous ne dit rien. Puis, à ma grande surprise, Georges sourit. « Eh bien, dit-il, sa voix douce et posée, comme s'il venait de nous surprendre en train de regarder la télévision, on dirait que tout se déroule comme prévu. » Je clignai des yeux, essayant de comprendre le sens de ses paroles. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Georges entra dans la pièce, ses mains glissées nonchalamment dans ses poches. « J'ai fait entrer Russell dans nos vies pour une raison, Gloria. » Je le fixai, incrédule, la confusion et la stupeur tourbillonnant en moi. « De quoi parles-tu » Il sourit de nouveau, une étrange lueur dans les yeux. « Je voulais voir ce que tu ferais. J'avais besoin de savoir si tu avais encore de la passion, si tu aspirais encore à l'excitation, et manifestement, c'est le cas. » Mon esprit tourbillonnait. « Tu as organisé tout ça, chuchotai-je, ma voix tremblante d'incrédulité. » Georges hocha la tête, impassible face à mon choc. « Je savais que si je te demandais quelque chose comme ça directement, tu dirais non. » Je secouai la tête, incapable de comprendre ce qu'il disait. « Tu voulais que ça arrive ?» « Oui, » répondit-il, son regard passant brièvement sur Russell avant de revenir à moi. « Je voulais rallumer quelque chose entre nous. Il étincelle, Gloria, quelque chose que nous avions perdu il y a longtemps. » Mon cœur battait à tout rompre, tiraillé entre l'incrédulité et une étrange montée d'excitation. « Et tu es d'accord avec ça ?» murmurai-je, à peine capable de croire ce que j'entendais. Le sourire de Georges s'élargit. Oui, j'avais envie d'explorer quelque chose de différent, une nouvelle dynamique. Il jeta un nouveau regard à Russell avant de me fixer à nouveau, son expression calme et assurée. Cette dynamique, Gloria, je voulais voir jusqu'où nous pouvions aller. Un frisson me parcourut les jambes, mélange de peur et d'excitation. Georges s'avança, son regard toujours posé sur moi. « Tu apprécies, n'est-ce pas ?» Je déglutis, mon corps encore vibrant d'adrénaline. Georges s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, croisant une jambe sur l'autre. « Ne vous laissez pas interrompre à cause de moi, dit-il doucement, sa voix emplie d'une autorité sereine. Profitez-en. » Un instant, j'hésitai, mon esprit envahi de doutes et de questions. Mais ensuite, je regardai Russell, ses yeux emplis d'incertitude et quelque chose en moi bascula. Cela se passait, et étrangement, cela semblait juste. Je me penchai à nouveau vers Russell. Il hésita une seconde seulement, puis ses mains retrouvèrent ma taille. Je sentis le regard de Georges sur nous, stable et inébranlable, tandis que Russell et moi nous abandonnions à nouveau à l'instant. La tension, le frisson de l'interdit, tout revint avec une intensité renouvelée, et cette fois, rien ne pouvait nous retenir.